Salut à tous, c'est Jolas de l'artisterie mécanique. Aujourd'hui, je suis en train de préparer la Saxo. Du coup, on voulait en faire une voiture pour faire des tonneaux. Du coup, j'ai enlevé le moteur. Tu vois. Et là, en ce moment, je suis en train de surveiller mon plein de carburant. Parce que du coup, je suis à la pompe. Mais à la pompe à l'envers, ça me remplit mon bidon. Et tu vois, il est rempli jusque là déjà. Et c'est du sans-plomb. C'est cool. Du coup, je vais pouvoir faire comme Boiserie nous a dit en commentaire. Du coup, il disait qu'il faut, pour que ça marche mieux à l'éthanol, il faut mettre du sans-plomb un petit peu. Alors je le savais, moi je le mettais pas, c'est juste parce qu'en fait, généralement, quand je vais à la pompe, je prends que de l'éthanol. Je m'emmerde pas à prendre du sans-plomb parce que ça coûte cher. Et là, tu vois, j'en ai 20 litres, alors je pense que je vais en mettre peut-être 10 litres dans mon 735 et 10 litres dans, je sais pas, 10 litres dans le 4x4, ça sert à rien, je le démarre au Narta. 10 litres dans quoi je vais y mettre, je sais pas. Ou peut-être tout dans le 735 et je rajouterai de l'éthanol par-dessus, comme ça sera fait pour à peine plus, parce qu'il est tout le temps en réserve, machin. Voilà, alors 706, du coup, faut que je la prépare. C'est cool encore. Faut que je surveille ce bidon, parce que du coup, si ça en fout de partout. Faut que j'enlève tous les bouts de verre un petit peu. Je vais arracher quelques plastiques. Je vais enlever les tapis, bien passer l'aspirateur. Enlever les sièges, ceux-là aussi, je pense. Ça sera bien vite fait. Faudra quand même passer aussi l'aspirateur là. Enlever les gros morceaux, parce que le verre du pare-brise il sort en morceaux comme ça. Voilà, faut enlever les gros morceaux, lui remettre un bout de volant aussi, parce qu'il y avait un vieux volant de merde. Et du coup, moi je vais mettre ça pour le délire. J'avais ça qui traînait là, pendu à une poutre. Voilà. On va le faire sortir. Tu vois. En gros, ça donnera ça. Ça va être rallye. Alors du coup, rallye sans moteur. Comment on va faire pour faire des tonneaux avec cette voiture? Je vais aussi lui renforcer un peu les baies. Je vais lui souder les portes, histoire que ça bouge pas. Et avec cette voiture, bah, du coup, on va la pousser. Comme ça, au moins, ça sera simple. Du coup, il n'y a plus le moteur. Je l'ai récupéré. Lui, on n'a pas démonté comme celui de la Fiesta. Parce que ben, c'est un moteur comme les 205. Donc là, il n'y a plus rien. À part le truc de frein que je suis obligé de garder parce que sinon ça risque de compliquer la chose. Déjà de faire des tonneaux, ça sera cool. Après là, la barre, je vais la souder directement à la tête d'amortisseur. Bon, faut que j'enlève le pare-brise, je vais enlever les essuie-glaces, enlever tous les bouts de verre qui peuvent faire chier aussi, qui peuvent se coincer ailleurs. Et voilà le moteur. Tu vois. C'est une injection monopoint et du coup bah, c'est de la patate. C'est de la patate. Il y a tout pareil que les 205 quasiment. Si tu gardes le calculateur, et ben tu peux réalimenter sur une 205. C'est ça qui est intéressant parce que après du coup ces moteurs tu peux les mettre turbo. J'en avais monté un peu, enfin un peu une fois avec des durites qui fuyaient un peu, un turbo qui chargeait mal. J'ai pas de vidéo parce qu'on faisait pas de vidéo. Et vraiment, bon c'était pas le top. Ça accélère à fond des fois. Des fois, avant que ça accélère à fond, il y avait des gros lags, ça faisait bah, mais par contre, quand ça accélère à fond, ça craquait. Voilà, j'ai récupéré le radiateur aussi parce qu'il était pas trop mal. Et c'est vrai que là, ça me fera de la pièce pour l'autre moteur, pour l'Adri au cas où peut-être. On verra bien, je vais les ramasser. Bon, et ben je reviens quand, parce que le nettoyage et tout, enlever le pare-brise, je vais y faire comme ça. Je reviens dès que c'est bon. Ah, ça a presque fini de couler, tu vois. Presque un bidon entier. Bon, je vais le mettre dans le 7.5. Dans le 7.35. Voilà. Je pourrais en mettre dans le 7.5. Parce que tiens, ça allait dans la tête à dire. Wow. Je crois qu'il y en avait la dernière. Bon, tchuss, à tout à l'heure. Petite parenthèse. Alors, du coup, j'ai déjà enlevé le pare-brise. C'est assez cool. Je me suis fait un peu fait chier parce que ça fait des gros bouts. Alors, celui-là, je sais pas, il est bizarre un peu. Normalement, il fait pas comme les autres. Le plastique est vachement pourri. Et du coup, là, je voulais passer le balai, mais je viens de m'apercevoir qu'il reste un carreau. Bah voilà, c'est bon, il ne reste plus. Tous, je passe l'aspirateur et c'est good. Yo, ça y est, c'est la Saxo, c'est fini. Donc, j'ai toujours le moteur, je sais pas où j'en étais. Parce que ça fait, bah, je l'ai fait qu'en hier, je crois. Enfin, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, elle est toute propre dedans, c'est nickel. Là, j'en rajoute, tu vois. Elle est toute propre. Du coup, j'ai pas soudé les portes, pas toutes. J'ai soudé les fers comme ça. J'ai pas gonflé les pneus. J'ai soudé le capot aussi. Vite fait, tu vois. Ça fait un truc bien propre. Pareil de l'autre côté. Comme ça se tiendra à peine mieux. Ça, c'est soudé là. J'ai fait des petits renforts.
Et j'ai monté le volant de compète. Wouhou. Voilà. Ben, ah si, j'ai soudé la porte. Ça, c'est du vrai travail, t'inquiète, c'est pas fait n'importe comment. Non, ça, elle s'ouvre pas. Déjà qu'elle s'ouvrait pas. Impeccable. Voilà, bon, j'espère qu'on va pouvoir faire des tonneaux rapidement, parce que du coup, normalement, on voulait les faire. Moi, je suis parti à faire la voiture à fond. Il fallait, je sais pas pourquoi, parce qu'on avait sorti pour le bulle pour l'autre fois pour Kev. Mais du coup, ben, la rampe, elle est toujours pas faite. Donc la rampe, elle attend aussi. Faut que je range tout ça, le moteur. Je le mette au chaud. Et voilà. Donc ça, quand on sera prêt, on pourra faire des tonneaux à l'infini et au-delà de choses.